Donc Bedrat Hashem, aujourd'hui on va commencer le Perek Sheni. Alors déjà un petit rectificatif, comment on dit, un petit disclaimer, comment on dit. J'ai une petite correction par rapport à un truc que j'ai dit hier, où je me suis rendu compte que j'ai un petit peu... il y a un détail que j'ai pas bien précisé. C'est par rapport à ce que tu avais demandé hier, Arié, le Inyan des Mechitzot qui sont gros, la Mechitzot Sheti et Erev. On avait vu qu'il y avait un avis qui s'était restreint à Bet Saataim, d'accord, pour une seule personne. Et moi je t'avais dit que c'était quand c'était pas entouré pour une dira au milieu. En réalité, les Mechitzot Gruot, c'était la correction que j'ai vérifiée hier, c'est que les Mechitzot Gruot comme ça, même s'il y a une dira au milieu, c'est limité à Bet Saataim. Quand il n'y a pas de dira au milieu, même si c'est des vrais Mechitzot Gmurot, d'accord, et d'ailleurs ça va être un sujet qui est traité en long et en large dans ce Perek-là. Même quand il y a des vrais Mechitzot Gmurot, il n'y a pas de... Tu ne peux pas dépasser les Bet Saataim. 101 modes sur 50 modes. C'est-à-dire que même si jamais il n'y a pas de dira, un enclos stam où il n'y a pas de dira à l'intérieur, donc quand on appelle de dira, ça ne veut pas dire maison avec... Chavak Baruch. Alors quand je dis... Quand je dis... donc là j'étais juste en train de faire une petite correction par rapport à ce que j'ai dit hier, avant de commencer le Perek. J'ai pas fini de la dire. Bon, on va commencer le Perek, c'est un nouveau truc. Hein. Ouais, mais il me manque un. Et Hacher, mets les bilans de côté là. Ok, donc là en tout cas, non, c'est pour dire que ce Bet Saataim, si jamais c'est des Mechitzot qui sont des Mechitzot de Sheti ou de Erev qu'on appelait des Mechitzot Gruot, alors là même s'il y a une dira au milieu, c'est restreint à Bet Saataim d'après l'avis qui disait ça, comme on avait vu hier. Et et si jamais il n'y a pas de dira au milieu, même s'il y a des vrais Mechitzot entières, des Mechitzot pleines, c'est restreint à Bet Saataim, comme on le verra dans ce Perek-là. Et quand on appelle dira, un dira c'est pas forcément, comme on va voir juste après dans la Mishnah ici, c'est pas forcément un appart avec une maison, etc. Un dira, ça veut dire tout ce qui est un type qui va mettre ses affaires quelque part, c'est aussi une habitation, même s'il n'y habite pas clairement. Alors est-ce que dans ce cas-là, est-ce qu'un ma'achal, comme dans le Khumim, si tu mets un repas ou quoi, ça va être considéré comme une dira ou pas? Je sais pas, faudra voir les gdarim de la dira. Que si jamais il a mis ses affaires là-bas, il y a sa séouda qui est là-bas, tu peux pas avoir plus de dira que ça, quoi. C'est vrai. Très bien. Maintenant on va commencer le Perek Bedrat Hashem, Perek Sheni, Osin Passin. Non, enfin, Osin Passin. Hacher, coupe le micro, Hacher. Coupe ton micro si ça te dérange pas. Quand tu as une remarque qui vaut quelque chose, ouais, je t'entends très beaucoup, ouais. Tes pages aussi. Quand t'as une remarque, tu te ouais. Là on t'entend, hein. Donc, mais le... Comme ça, tu parles pas. Ouais, ok. Très bien. Donc voilà, on démarre Bedrat Hashem. Osin, Passin, la bira. Donc en fait, là c'est un Perek qui va encore continuer à parler des Mechitzot et des différentes façons de clôturer un endroit pour qu'on puisse porter à l'intérieur. Et là, en l'occurrence, on nous parle de ce qu'on avait déjà un petit peu mentionné dans le premier Perek. C'est la Kula que les Chachamim ont donnée pour pouvoir porter dans un endroit qui, à la base, est un Reshut Arabim à la base. Mais dans certains Reshut Arabim, on a autorisé pour les Olé Regalim, les gens qui montaient à Yerushalayim pendant les fêtes, pour qu'ils puissent donner à boire à leurs troupeaux, d'accord, sachant qu'un bord qui contient de l'eau, un bord ou un béar. On va voir, il y a des deux notions, le bord et le béar. Le bord, c'est un trou qui à la base n'a rien, tu mets de l'eau à l'intérieur, tu vois, c'est genre un endroit où tu stockes de l'eau, quoi, donc tu finis l'eau, il n'y a plus rien à l'intérieur. Et il y a le béar c'est vraiment le puits avec la source d'eau. Le mot bar, un bar, un bar. Enfin aussi en français, ouais, peut-être. Quoi bar? Un bar, quand tu vas au bar, il y a de quoi boire. Ouais. Bar, boire, bar, bière. Bon. En tout cas, voilà, donc le bord, lui, en soi, il est profond de 10 tfachim, il a les dimensions de 4 tfachim sur 4 tfachim, donc c'est un Yachid en soi. Donc pour quelqu'un qui est amené à sortir de l'eau du bord, alors qu'il y a la rue autour du bord, finalement il porte du Yachid au Reshut Arabim. Donc pour autoriser ça, les Chachamim ils ont dit, voilà, on va te permettre de mettre une mechitza autour, mais pas une mechitza qui est trop une galère à faire. On va te permettre en mettant des djumdin. Alors diu c'est de, comme en français. Djumdin c'est amoudim, dou amoudim. Et en fait c'est des poteaux qui sont des petits angles. Des petits angles, comme on avait déjà vu dans les dessins plus haut. Si vous regardez dans les dessins derrière, vous le voyez aussi. À l'intérieur du poteau, tu peux porter pas mal.
en sortant. Ah non, pas à l'intérieur des poteaux, exactement. À l'intérieur des poteaux. Ok. Très bien. À l'intérieur de ce volume. Donc ça, on appelle ça les passim. Des djumdim ou des passim. Aussi, une passim la biraot, on a le droit de mettre des petites planchettes pour les biraot, pour les borot, pour les beirot, on verra. Arba'at djumdin, tu mettras 4 poteaux qui s'appellent des poteaux doubles, des poteaux angles, qui sont nir'im keshmoné, qui semblent être 8. Divrei Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Meir Omer, shmona, nir'im kishnemasa. D'après Rabbi Meir, lui, il te dit qu'il y a certains cas où tu ne peux pas te suffire avec des poteaux comme ça. Il y a des cas où effectivement ça marchera aussi de mettre des poteaux comme ça que les angles. Mais il y a des cas, par exemple d'après Rabbi Yehuda, on va voir que c'est jusqu'à 13 amot et 3. 13 amot et un shlish, ou 13 amot et 2 shlish, on verra, on va faire le calcul tout à l'heure. En tout cas, d'après Rabbi Yehuda, il faudra des fois mettre un poteau au milieu, c'est-à-dire que tu mets tes angles et tu mets une petite planchette au milieu et un autre angle. C'est-à-dire que tu ne fais pas directement avec que du vide au milieu, dans certains cas. En horizontal, on les relie pas. Et on relie rien du tout, ni par un fil, ni rien du tout. C'est comme ça, posé comme ça, exactement. C'est une couleur que les Khatramim ont fait. C'est 4 tours alors. 4 tours. C'est pas des tours, c'est des angles. Ouais. Des angles, ouais. Alors dans ce cas-là, on te dit, Rabbi Meir Omer. Ouais. Du coup, d'après Rabbi Meir, il faudrait mettre tous les 2 tfachim. Il faut mettre un poteau. Pas tous les 2 tfachim. Alors on va voir exactement Rabbi Meir dans quel cas il parle, parce qu'il y a des. Vadaï que Rabbi Meir il est d'accord avec la base que Djumdin ça suffit dans un cas où s'il y a moins de et Ramot par exemple, ça suffit de mettre des Djumdin que aux angles. Donc quand c'est plus grand que ça, il faudra mettre des poteaux pour qu'il y ait moins de distance. Alors, Rabbi Meir Omer, Shmoné Nirim Kishnamata, donc t'en mets 8 qui sembleraient comme 12, puisque tu en as 8 autour, enfin 4 qui font 8 aux angles, plus 1 dans chaque côté, ça fait 12, d'accord? Parce que chacun il fait 2, donc c'est 4 qui font 8, d'accord? Maintenant on te dit quelle dimension ils ont ces poteaux-là. Tac. Arba Djumdin Verba Pshutim, donc comme ce qu'on vient de dire. Gov Anasat Fahim, leur hauteur elle doit faire 10 Fahim. Rochban Shisha, leur largeur elle fait 6 Fahim. Donc 6 Fahim c'est une ama, on a vu une ama bat Shisha Fahim, d'accord? Donc c'est une ama sur une ama, quoi, une ama de chaque côté. Et Oviam Kol Shehu, leur épaisseur du diomède, il peut être même Kol Shehu. Ou Benem Kimlo Shte Ravakot, Shel Shalosh Bakar, Divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir, l'espace qui est entre chaque Djumdin, c'est Shalosh Ravakot. Shalosh Ravakot, c'est rappelez-vous comment on appelle ça, le truc du Bakar, 3 bémotes qui sont attachés ensemble. Shalosh Ravakot, c'est 3 bémotes qui sont attachés ensemble. Dans chaque béma, on avait vu que chaque béma faisait une ama, ou ama, ou shteshlish. Ama ou shteshlish. Donc si on fait le calcul, une ama ou shteshlish fois 6, c'est-à-dire que tu as 2 fois 3, parce que tu as des trucs de 3 Bakar. Alors une ama et 2 shlish fois 6. Alors une ama fois 6, ça fait 6. Et 2 shlish fois 6, ça fait 4. Donc ça fait 10. Donc comme ça on nous confirme la comptabilité. Quand tu dis 6, c'est sur le deuxième, c'est 3 de chaque côté. On retourne à des bilans. Quand tu dis 6, non c'est 6 et 6. Une ama de chaque côté. C'est 6 et 6. Ouais, une ama de chaque côté. C'est 6, d'accord. Maintenant, nous dit la Gemara, nous dit la Mishnah, toujours dans la Mishnah, donc d'après Rabbi Meir, c'est 10 qui est l'équivalent de 2 fois des groupes de 3 behemoth. On va voir que les groupes de 3 behemoth, la Gemara va expliquer comment on va les calculer. En tout cas, c'est 10 amot. Et d'après Rabbi Yehuda Omer, chez Arba Kshu, Arba. Donc Arba, donc si on refait le calcul, une ama et 2 shlish par BMA, donc en 4 et 4, ça fait 8. Ça fait combien? Ça fait 13 et 1 shlish. Parce qu'en fait, tu rajoutes sur les 6, tu en rajoutes encore 2 et 3 et 1 shlish, Mechila. 3 et 1 shlish, donc ça fait 13 et 1 shlish. En fait, tu en avais 6. Hein? Les photos derrière, je suis là. Et très bien. Donc en fait, il y a de l'espace. Il y a de l'espace. Il y a une vingtaine de mètres, c'est un truc comme ça, quoi. Voilà, mais un grand espace. c'est une vraie bâtisse, quoi. C'est pas une bâtisse, c'est que tu mets des petits poteaux et à l'intérieur, t'as un espace, t'as un grand espace. Même les poteaux en eux-mêmes, 6 fachim. 10 fachim, 6 fachim et l'épaisseur colché. C'est des trucs. Non, pas trop large. 6 c'est 6, donc ça veut dire une ama, hauteur 10 fachim, épaisseur colché. Ouais, non, enfin. Ouais, c'est pas non plus, quoi. Ouais, c'est que tu mets vraiment des petites trucs comme ça. Des trucs qui vont te servir à être la mechitza finalement ici. Maintenant on te dit ici, Rabbi Yehuda Omer, Shel Arba Keshurot Velo Mutarot. On parle de behemoth, donc 4 behemoth x 2, qui sont kshurot, qui sont attachés ensemble, Velo Mutarot et qui ne sont pas
détachées. Achat nichneset v'achat yotzet, donc un des groupes des bémotes est en mode rentrée, l'autre en mode sortie, de telle sorte qu'en fait, en réalité, ils ne sont pas collés, un petit peu plus d'espace. Donc, c'est-à-dire c'est 13 et un schlich avec un petit peu plus, quoi. C'est-à-dire c'est le fait qu'ils soient comme ça, qu'ils ne soient pas collés, 8 d'affilée collés les unes à côté des autres, ça te permet d'avoir un petit peu plus d'espace. C'est un petit peu plus sorek que. Hein? Un truc. T'as vu ce qu'il y avait derrière aussi? A priori, c'est simple. C'est ce genre de truc. Exactement. Exactement. Ouais, mais en tout cas, ouais, ça, c'est exactement. Maintenant, très bien. On dit à Gemara, Moutar la kriv la BR, on a le droit de se rapprocher du BR. Ou bilvad, shete, para, rocha, veruba, bifnim, veshota. Donc tu as le droit de te rapprocher du BR. Ça veut dire qu'en réalité, là on a parlé d'un cas où tu as ton petit puits au milieu, tu as tes méritot qui sont très loin, en fait, c'est qu'ils sont à 10 amot l'une de l'autre, donc tu as un gros espace. Maintenant que tu as le droit de restreindre la méritot, de la faire tellement près que finalement tu as à peine un petit peu d'espace autour du puits. C'est quoi l'intérêt? L'intérêt c'est que. Quel intérêt? L'intérêt c'est que tu veux pas t'étaler dans la rue, et c'est une rue, un endroit où il y a du monde de patate, tu veux pas te mettre de partout, tu veux te restreindre de côté comme ça un petit peu. Est-ce que tu as le droit de dire la seule condition qu'il y a, c'est que de telle sorte que tu puisses donner à boire à la bête et qu'elle-même elle soit rocha veruba à l'intérieur du guéder, de l'enclos, pour que finalement il n'y ait pas de risque que toi après tu viennes à apporter quelque chose dans cette histoire. D'accord? Mais la parade, qu'est-ce qu'on s'en fout maintenant qu'elle porte ou qu'elle porte pas? Bah déjà, par rapport à toi tu es autour de la parade pour la donner à boire, elle va pas boire toute seule la parade, tu vas prendre un Kelly et tu vas la faire boire, etc. Donc c'est déjà un problème. C'est la dimension de quelle bête minimum? Le minimum c'est une bête. chien ou un Ah non, je pense que chaque bête est en fonction. Si tu veux faire boire une para, il faut que au moins la para elle soit rocha, veruba, betoch à l'enclos. Ok, c'est pas. Exactement. Rocha, veruba, befni, beshota. Moutar lachrik kol shehu, tu peux même faire un enclos qui va te faire une ville entière. Mais à la seule condition que tu mettras des passim au milieu et qu'il y aura moins des distances qu'on a citées d'après Rabbi Meir et d'après Rabbi Yehuda entre chaque planchette. D'accord? Moutar le'achrik kol shehu bilvat sheyarbe bepassim. Tu rajouteras des planches. D'accord? Mais alors, est-ce que ça on peut le faire pour tout ou que pour le BR? Que pour les régalim la BR, on va voir que c'est restreint. Ok, voilà. Moi, elle va apporter des précisions sur ça. Rabbi Yehuda Omer, ad bet sataim. Rabbi Yehuda lui te dit non, tu ne peux pas le faire jusqu'à n'importe quelle taille, c'est jusqu'à un bet sataim. Donc on avait dit que c'était Me'ahama sur Rabbi Shimama. D'accord? Maintenant, Amroulo, ils lui ont dit à Rabbi Yehuda, pourquoi tu rentres l'histoire de Bet Sataim? L'histoire de Bet Sataim, elle n'est pas cachour avec ce yan-là. L'histoire de Bet Sataim, Lo Amrou Bet Sataim, et la Legina, et la Karpaf, c'est seulement pour un jardin, ou Karpaf, c'est un enclos qui n'a pas d'habitation au milieu. Là, dans ce cas-là, on a dit que c'est restreint Bet Sataim, mais dans un cas où il y a un puits. Un puits, c'est une des choses qui va vraiment aider pour une dira, donc c'est comme une dira, cette histoire du puits. Aval Imaya dire. Mais s'il y avait un enclos au soir, au Moukse, au Khatser, donc une cour, ou Moukse, c'est un endroit, c'est une arrière-cour, ou Sohar, c'est un endroit où on met les bémotes de la ville, toutes ces choses-là, alors d'accord, toi tu vas pas t'habiter ta maison là-bas, mais ça s'appelle que c'est Moukaf la Dira, ce sont des tashmishim qui sont des tashmishim de Dira, comme ce que Rachid explique. Et donc dans ce cas-là, il n'y a pas la restriction de Bet Sataim, lui dit Srachamim à Rabbi Yehuda. D'accord? Rabbi Yehuda, il est marmir ou il est mékel? J'ai l'impression qu'il est mékel, moi. Rabbi Yehuda, lui, il est en train d'être mahmir et de dire que tu ne pourras pas entourer ton enclos plus que Bet Sataim. C'est une chouma. Tu ne pourras pas faire un enclos pour deux. D'après Tanakama, tu peux faire un enclos pour 2 km. Mais d'après Rabbi Yehuda, il te dit non, Bet Sataim pas plus. Et Ramim lui dit non, Bet Sataim c'est seulement une histoire de Moukaf Ledira. Si jamais c'est seulement. Il dit il a ricol chez où, il va te chercher des passés. Ça, c'est pas Rabbi Yehuda, ça c'est Tanakama. Rabbi Yehuda Omer ad Bet Sataim. Oui, c'est ça, mais il doit être barbé passé. J'ai l'impression que Rabbi Yehuda, il n'a pas besoin de passer. Ah, Rabbi Yehuda, bah là, il va barbé passé, mais c'est d'après tout le monde. D'après Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda, il y aurait juste cette différence là, ce qu'on avait dit plus haut, que d'après Rabbi Meir, c'était 10 amot, d'après Rabbi Yehuda, c'était 13 et shlish. Mais à part ça, si ça dépasse le 13 et shlish, il faut mettre aussi les passim d'après Rabbi Yehuda. Ouais, très bien. Maintenant, Aval im aya dir au soar au mukse au khatsa, donc des choses qui sont considérées comme mukaf la dira. Donc là, afilou bet rameshet kurim, même si jamais c'est très grand, beaucoup plus que bet sataim, puisque bet rameshet kurim c'est 30 fois plus, ou je sais combien de fois plus que bet sataim. Afilou bet asara kurim, même beaucoup plus, mutar. Maintenant, mutar la chikol shiou bilvat shirbe babasim, parce qu'on répète la même phrase identique, copier-coller,
on va expliquer, que en fait finalement, Moutar les Achik Kol Shehu, tu peux éloigner autant que tu veux, à la condition de mettre des passim, même d'après Rabbi Yehuda. Après, bien maintenant, elle va nous dire, l'imam Matnitin va... Hein Je suis désolé, là en fait, ce cas de figure, ça serait que pour un Yom Tov en fait. Parce qu'à Shabbat, on ne peut pas voyager avec sa bête. Ou alors, si Shabbat, t'es en voyage et puis t'es en pause. Non, tu t'arrêtes. On peut voyager avec sa bête. Tu fais un voyage qui dure 3 semaines. Le type, il venait de... Non, tu t'arrêtes là, quoi. Voilà, c'était en pause. Le type, il venait de... Je sais pas moi, du Yémen ou de trucs, et il montait jusqu'à Yerushalayim. Ils n'avaient pas le faire en une semaine, ils prenaient leur temps. Donc, ils s'arrêtaient au bout d'un moment. Yom Tov, c'était quoi le Yom Tov on a rapporté en plus. Ouais. Non, Shabbat. Donc c'est Shabbat, vas-y, c'est Shabbat. Alors là, moi, je te dis, l'imam Matnitin... Par rapport au voyage. Par rapport au voyage. T'as le droit de voyager, de faire des pauses, quoi. Tu fais des pauses. Shabbat, tu t'arrêtes. L'imam Matnitin nous dit la Mishnah, la Gemara va nous dire que la Mishnah, est-ce qu'elle pourrait s'arranger avec Hanania? Est-ce qu'on va dire que la Mishnah ne va pas comme Hanania? Alors c'est qui ce Hanania? L'imam Matnitin de l'Okir Hanania, les Tanya, il y a marqué dans une Braïta, aussi une passim labor, on a le droit de faire des passim pour un bord. Et Chavalim c'était les cordes comme on avait vu, donc le ring de boxe là, Chavalim la Shayara. D'accord? Et de mettre des cordes, tu peux mettre des cordes comme ça, une mechitza qui est faite en Erev, pour la Shayara, pour les diligences. Hanania lui te dit, Chavalim là-bas, tu peux faire des Chavalim pour les bords, mais tu ne peux pas faire des passim. Alors Agma dit, tu vois bien que ça va pas comme Hanania, parce que nous on nous dit que pour un bord, tu peux faire les passim, tu peux faire les petites planchettes. Alors que là, Hanania nous dit que non. Agma dit, on s'appelle comme Hanania. Hanania il a dit que les planchettes ne marchent pas pour un bord. Afilou tema Hanania, bord les choud, BR les choud. Il y a une différence entre biraot, c'est les BR. La BR, oui, on t'autorise. Pourquoi? Parce que le BR, quoi qu'il arrive, il y en a tout le temps de l'eau. Tandis qu'un bord, c'est un truc c'est à vider des pasquets, comme on va dire, c'est possible qu'il n'y en ait plus. Même si c'est un bord qui est très profond. C'est possible qu'il n'y en ait plus au bout d'un moment. Et donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, on n'autorisera pas, parce que peut-être que finalement, ça sera fait pour rien cette histoire. Afilou tema Hanania, bord les choud, BR les choud. La Gemara rapporte la même problématique, mais un petit peu avec une version différente. Ika de Amré, que la Gemara commence déjà par analyser Hanania. Elle te dit que Mid et Lokatane Hanania, du fait que Hanania n'a pas parlé, n'a pas dit dans ses paroles, Mid et Lokatane Hanania Omer, Osin Chavalin Labor, ou Passin la BR, du fait qu'il n'a pas dit qu'on a le droit de faire les Passim, la BR pour le BR. Michal de Hanania, Loshna Bor, Loshna Passin, BR, Chavalin il Passin Lo. Donc de là, je déduis que même BR, d'après Hanania, tu peux pas. Et moi, il dit non, pas du tout, il a parlé que du bord, c'est que le bord que tu n'as pas le droit de faire avec les pastilles, sur lequel tu n'as pas le droit de faire les pastilles. Mais par contre, le BR, tu as le droit de faire les pastilles. Les mamans, très bien. Les mamans, les mamans de l'Okranania, les mamans d'Afilut et Machanania, les mamans de Tanakama, Kamadar. En réalité, lui, quand il a parlé comme ça, c'est parce qu'il s'adressait aux paroles de Tanakama, mais en réalité, lui, il serait d'accord. Parce que Il a parlé de. Hanania Omer, Ostin Chavalim Labor, Passin Laber, Ostin Chavalim Labor, Passin Laber, Vu que. il a parlé du bord. Non, il n'a pas parlé de BR. Midelo Katane. Du fait qu'il n'a pas dit BR. Non, excuse-moi, je me suis. Hanania Omer, Chavalim Labor, on va le passer. Exactement. Chavalim Labor, on va le passer. Exactement. Alors, il a parlé du bord dans ce cas. Alors justement, mais le problème c'est que ce que nous dit la Gemara ici, Midelo Katane, il n'a pas dit Kranania que Osin Chavalim Labor, il n'a pas dit que Osin Passim la BR. Il a dit le Osin Passim Labor. Pourquoi il n'a pas dit Osin Passim la BR? Dis Osin Passim la BR. Donc de là je déduis qu'on ne fait pas de passim pour le BR, nous dit la Gemara. Donc ça va pas comme notre Mishnah. La Gemara dit non. Bémet aussi passim la BR. Et pourquoi il a parlé que du bord? Parce que le bord c'était le sujet de Tanakama. Il n'est pas rentré dans un sujet que Tanakama n'a pas cité. Mais effectivement, tu peux faire des passim pour le bord. Très bien. Alors maintenant la Gemara veut nous dire que notre Mishnah elle va peut-être pas comme Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Lima matnitin delo ki Rabbi Akiva detnan echad BR rabim. Donc il y a marqué dans une Mishnah, donc on verra ça plus loin dans le Pérec, que Echad BR Arabim ou Bor Arabim, que ce soit un BR donc de public ou un bord public, BR Yachid ou alors un BR Yachid, mais pas un bord Yachid, Osim Laen Passin, aval bor Yachid, Osim Lo Mechitza Gavoa Satfachim. Dirait Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit que pour un bord Yachid, un BR Yachid, tu peux lui faire aussi, quand on dit BR Yachid, c'est qu'il appartient à une personne, mais il est mis à la disposition du public. Mais tu peux faire des passim. Et mais là, donc si tu dis Béryachid, il serait situé dans un Rishut Arabim alors? Ouais, il est dans le Rishut Arabim, ça lui appartient, c'est lui qui l'a fait. Et dans ce cas-là, on te dit que d'après Rabbi Akiva, tu peux faire pour un BR Yachid, mais pas pour un Bor Yachid. Or, dans notre Mishnah, on n'a pas fait cette distinction-là, donc après, peut-être notre Mishnah,
et Rabbi Akiva, ils ne s'arrangent pas ensemble. Veilou acha, katane la biraot in. Non, mais là, dans le Mishnah, on a dit biraot c'est BR, que pour les BR et pas du tout pour les borot. Or, dans Rabbi Akiva, on a vu que pour les borot, tu peux, à partir du moment où c'est un bord de Rabim. Alors, nous dit la Gemara, la biraot in, la borot lo. Et moi, je dis, Afilou tema Rabbi Akiva, ça peut très bien aller comme Rabbi Akiva. BR Maïm Chaim, c'est quoi c'est un BR Maïm Chaim? Des psychalés sur lequel c'est psychalé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'en réalité, aussi bien Yachid que Rabim, c'est autorisé. Donc c'est pour ça qu'on a parlé de ça dans la Mishnah. C'est pour ça que Katane est là. Mais des psychalés, Loshana de Rabim, Loshana de Yachid, Katane, c'est pour ça que la Mishnah l'a parlé. Mais la Mishnah n'a pas voulu rentrer et nous citer le cas du bord, qui en réalité rentre déjà dans une complication, que ça va dépendre si c'est du Yachid ou si c'est du Rabim. Donc c'est pour ça que la Mishnah, elle n'a parlé que du Biraot. Au départ, elle a voulu comprendre que si la Mishnah n'a parlé que du Biraot, ça veut dire que bord, il n'y a aucun éther, même si c'est un bord de Rabim. Parce que dans le bord des Rabim, il peut y avoir, ne plus avoir d'eau au bout d'un moment. Donc la moitié des gens ne faut pas se le diouk là, ça peut très bien aller comme Rabbi Akiva, et le bord, ça peut très bien être autorisé dans un cas de Rabim. Et pourquoi on t'a parlé que du BR? Parce qu'on t'a parlé du truc sur lequel, sans rentrer dans les complications. Le BR, c'est tout le temps autorisé, on se dit, aussi passim la Biraot. Après, je vais rentrer dans le bord, et je vais devoir te préciser, attention, bord de Rabim, mais pas un bord de Yachid. Ça, la Mishnah n'a pas voulu rentrer dans le détail. Mais effectivement, ça serait autorisé, un bord de Rabim. On nous dit la Gemara, ce que nous dit la Gemara ici, donc le bord mechunassim qui est de l'eau en fait qui est amassé, qui est de l'eau extérieure que tu as rempli dans ce bord. Là, de l'eau psychalée, qui est un bord rec, qui est de bomaïm, un bord ça peut être même sans rien. Donc là, dans ce cas-là, l'eau katane, là on n'est pas entré dans cette complication-là. Alors là, donc, finalement, la Mishnah peut très bien aller soit comme Hanania, elle peut aussi s'arranger avec Rabbi Akiva. Maintenant, on va avoir un troisième avis, Rabbi Yehuda ben Baba. Et la Gemara veut dire que toute Mishnah ne va pas comme Rabbi Yehuda ben Baba. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda ben Baba? Ni Mamad Nitil de Rabbi Yehuda ben Baba, d'Etnan. C'est aussi une Mishnah plus loin. Qui nous dit que Rabbi Yehuda ben Baba Omer, En aussi Passim, il a la BR Rabim Bilvad. Même lui, il vient, il fait une restriction, il te dit que le BR, c'est seulement le BR du Rabim. Pas le BR du Rabim. Oh, nous, chez nous, il y a marqué Osim Passim la Biraot. On n'a pas dit seulement le Rabim. Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris. Si c'est un verbe de Rabim, voyez-vous prendre de ça? Parce que de toute façon, je suis dans un rajouta à Rabim. Oui, mais même si c'est quelque chose qui appartient au Rabim, qui est public, par exemple, ça appartient à la mairie ou je sais pas quoi, mais lui, il a les dimensions. Il a la dimension d'un rajouta yachid, c'est un rajouta yachid. Il est profond de 10, il a la largeur de 4 sur 4. C'est un rajouta yachid, il faut que tu fasses quelque chose pour ça. Tu veux pas? D'accord. Tu vois? Donc là, maintenant, ce que nous dit la Gemara, elle te dit que, a priori, ça va pas comme Rabbi Yehuda ben Baba. Il m'a dit de Rabbi Yehuda ben Baba, d'Etnan, Rabbi Yehuda ben Baba, Omeren aussi Passin, et là, les BR Rabim Bilvad. Veloachak, quand on a Birot, le Shana de Rabim, le Shana de Yachid, nous n'a pas fait la différence entre Rabim et Yachid. On a te dit, Afilou Tema Rabbi Yehuda ben Baba, Maï Biraot, Biraot de Alma. Quand on t'a dit dans notre Mishnah, Birot, c'est les Birot de manière générale. Et général, ça peut être que le Rabim aussi, sans rentrer dans le détail. Très bien. Maintenant, ça c'est un nouveau point. Maïs Djumdin, c'est quoi le mot Djumdin? C'est ce que je vous ai dit, c'est Dou Amoudim. Amar Birmia Ben Elazar, Diou Amoudim. Deux Amoudim, c'est un double Amoudim, un double. Maintenant, là, comme on a parlé de Rabbi Yirmia Ben Elazar, on va nous faire une petite série de Rabbi Yirmia Ben Elazar. D'accord? Alors, en commençant par déjà un Rabbi Yirmia Ben Elazar qui est en rapport avec le terme Diou. D'accord? Ouais, deux. Alors, c'est quoi? Tna la Tamyan Mishnah. Dans ma secrète d'Emaï. Qui nous dit que Rabbi Yehuda Omer, Kol Ashitin Pturim, Chut Mina Djoufra. Normalement, on sait que le Dmaï, c'est-à-dire que dès que tu as une récolte qui a été achetée dans la marès, tu ne peux pas être sommaire sur lui. Les Chachamim ont été metaken, même si c'est vrai que le roi de la marès, il prélève le maaser, mais tu dois reprélever le maaser derrière lui. D'accord? Dmaï, c'est Takanat Chachamim de faire Dmaï. On a vu hier que pour les soldats, autorisés, pour l'anime, etc. On n'a pas essayé. Maintenant, il y a des arbres où c'est tellement. En réalité, pourquoi on soupçonne les améarès? Parce qu'on se dit que même si des fois ils font le prélèvement, mais vu que c'est une perte d'argent, finalement ils vont peut-être faire des radinés et ne pas prélever le maaser. Il y a des arbres qui sont tellement pourris, ça leur coûte tellement rien de le faire le maaser. Là, on n'est pas crochage qu'ils ne le font pas. Par exemple, les chitines. Hein, ça leur coûte tellement rien de le faire que. Au contraire. Parce que de toute façon, le maaser, il le prend. C'est un colchou. C'est exactement. Non, par rapport à la trouma, c'est colchou, donc c'est pour ça qu'on n'est pas proche de la trouma, ils le font. Ouais. Mais même le maaser qui est un dixième, etc., dans des espèces qui sont pas bonnes, et de toute façon, à peine ils le mangent, ils le font. Donc, je vais pas faire une avéra pour aussi peu, quoi. Ouais, d'accord? Donc là, on te dit ici que
C'est l'idée de Rabbi Yehuda Omer, Kol Ashitin, tous les Shitin. Alors les Shitin, c'est quoi? Ce sont des arbres de Téhénim qui sont raot, qui sont pas bonnes du tout. D'accord, dans Brachot, on a déjà parlé de ce truc-là. C'est pas une bonne qualité de Téhénim. Et ça, on te dit que tu peux. Kol Ashitin Pturim de Dmaï. Parce qu'en général, ils font masser les Amaretzim. Khus Mina Djoufra. Alors le Djoufra, c'est quoi? C'est un Shitim aussi, mais les Djou Pera. Il fait deux fois des fruits dans l'année. Donc c'est un. Donc lui on te dit que Khuna Djoufra et Ma Djoufra, Maroula, Ilan a aussi Djou Perot Bachanara. Il fait deux fournées dans l'année, donc 2 séries dans l'année de fruits. Il est rentable. Donc lui, celui-là, les Amaretzim ils vont brasiner un petit peu dessus, donc tu devrais prélever le matière dessus. Alors maintenant, encore avec Djou et encore avec Rabbi Yirmiyah ben Elazar. Amar Ben Elazar, Djou partout Panimaya Adam Arishon. Adam Arishon il était double face. D'accord? Double face. Deux visages. Hein? Donc on te dit ici, chez Neymar, Achor va Kedem, Tsartani. Donc devant et derrière, je t'ai formé. C'est-à-dire que en fait, il y avait un visage devant et un visage derrière. C'est pas 2 têtes à la siamois, c'est une tête qui est double. Qui a double sens. D'accord? Pile et face. L'homme et la femme. L'homme il était pile, la femme elle était face. C'est vrai? Ah ouais, c'est une chita. C'est une chita. C'est une chita. Alors justement, on va voir. Ça c'est l'avis de ce que nous dit cette braïta là, qu'il était Djou par Soufim, qui s'est dit, enfin, même pas braïta, ça va bien Ben Elazar qui parle. Alors regarde. Il a cette chita là. Alors c'est la Gemara ici, et on va voir que, tu vois, il y a beaucoup de. La Gemara va dire que c'est une marloquette, elle va dire qu'il y a ceux qui s'arrangent plus d'après l'un, d'après l'autre, elle va analyser maintenant. Il y a marqué Ksiv, alors la Gemara, elle a rapporté un passage sur lequel il y a marqué Vayiven Hashem Elokim et Tatsela. Dieu a construit la femme à partir de la hanche, de la côte de l'homme, etc. Rab ou Shmuel, il y a deux marloquettes entre Rab ou Shmuel. Khadamar Partsouf, et Khadamar Zanav. Il y en a un qui dit que en fait c'était le visage qu'il a coupé en deux. Enfin, il y avait, comme on a dit d'après Rabbi Yirmiyah ben Elazar, c'est qu'il était double face et on l'a coupé en deux. C'est ça que Ramon que je l'a construit. Et d'après un de vos avis, c'est à partir vraiment d'une côte, mais c'était le zanav, c'était une queue qu'il avait. Donc l'homme il avait une queue comme les behemoths, d'accord, donc sa colonne vertébrale qui se prolongeait, qui faisait former une queue. Et donc à partir de là, Kadosh Baruch Hu, il a pris cette queue là, il a formé. Donc d'après tout le monde, c'est pas la côte Kipchuto quoi. C'est de toute façon la côte, c'est un petit peu la colonne vertébrale, hein, c'est un petit peu le. Mais ça n'existe plus en ce moment aujourd'hui. Hein? Il n'existe plus ce moment. Ce membre n'existe plus, il a été pris chez la femme. Si tu veux le récupérer, il fallait te prendre chez la femme. D'accord? En tout cas, alors, on nous dit la Gemara là. Donc ça c'est les deux avis, d'accord? Donc on voit une marloquette, est-ce que il était doux par Soufim ou il n'était pas doux par Soufim, la femme était inexistante, il n'y avait qu'une petite queue, et à partir de cette queue là, l'homme a beaucoup formé la femme. Donc marloquette. Alors on nous dit la Gemara, Bishlama, la Gemara va essayer d'analyser d'après les deux avis. Bishlama, les mandé Amar, Partsouf, celui qui dit qu'en fait il y avait une double face. Aïnou dirtiv Achova Kelem Tsartani. Je comprends le passage qui dit que Kadosh Baruch Hu il a formé l'homme à la création Achova Kedem. Deux faces et pile et deux faces. D'accord, je comprends. Et là les mandé Amar Zanav. C'est quoi pile et face, je t'ai formé. Et là, Achova Kelem Tsartani. Alors moi dit, en fait là-bas ça fait référence à une dracha de Agada que nous a donné Rabbi Ami, qui dit Rabbi Ami, d'Amar Rabbi Ami, Achor les Maaseh, toi l'homme, tu es le dernier de la création, Vekodem les pour nous, et tu es le premier à recevoir sur la tête. Alors moi dit à quel niveau on a vu que l'homme il est le premier à recevoir sur la tête. Bishlama Achor les Maaseh, je comprends, il a été créé Rev Shabbat. Delo Ivrei Adma les Shabbat, je comprends, c'est le dernier de la création. La dernière création c'est l'homme. Et là, avec Kedem et Pouranout, Maï, à quel niveau on a vu que l'homme était le premier à recevoir une trécha. La Gemara te dit, il est Mamishum Klala. Alors, la Gemara dit, si tu dis pas pour la Klala, que quand Akadosh Baruch Hu il a maudit le serpent, c'est le serpent qui a été maudit en premier. Ah, Bechilan Kalel Nachash, Basavit Kalel Chaval, Basavit Kalel Adam. Au contraire, Adam il a été mis de Kalel en troisième. Il y a eu, enfin, tu vas me dire Chaval, c'est aussi là, mais en tout cas, il y a Nachash et Chaval après Adam. Donc le premier c'était le Nachash. Alors la Gemara dit, elle a les maboules. En fait, c'est dans le maboule. Au niveau du maboule. Dans Brahman, on a eu certaines phrases. On avait parlé un petit peu de ça. Toutes cette phrase-là, tu crois qu'on a eu? Je ne me rappelle plus exactement. Ouais, ok, d'accord. Après, on a parlé de maboule, machin. Ok. Moi, je ne me rappelle plus exactement. Ok. En tout cas, on te dit ici que. À quel endroit on a vu qu'il était puni en premier? C'était au niveau du maboule. Comme il y a marqué, dirti Vayimach et kol ayikum asher al peneha adama me adam ad behema. Donc il a frappé toute la civilisation
Mais Adam ad Bema, de l'homme à la Bema, donc l'homme c'est le premier. Donc moi, Dibish, il m'a demandé par souffle, celui qui dit qu'il y avait deux faces. Donc, Aïd Dirti va Yitzer, Treyudin, deux créations, va Yitzer, il a créé. Elle a fait une Yetzira avec deux Yud. Mais si tu me dis que la même Vanav, pourquoi c'est quoi ces deux Yud là? Maï va Yitzer. Donc moi, je dis que je ne me même pas dit, moi je ne me pas dit, oh ili mi Yitzri, oh ili mi Yotzri. En fait c'est pour vous dire que va Yitzer, ces deux Yud là, c'est pour dire que l'homme, quoi qu'il arrive, il est oili. Il est en galère, entre guillemets. C'est que si jamais tu vas écouter ton Yetzer, tu vas faire ta avéro, tu vas écouter ton Yetzer, oh il est mi Yotzri. Ah, je ressors une tannée par Akadosh Baruch Hu. Mais si j'écoute Akadosh Baruch Hu, je fais les mitzvot, oh il est mi Yitri, j'ai mon Yetzer qui va pas me lâcher. Donc quoi qu'il arrive, l'homme il est dans une double guerre, deux Yud, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire que donc c'est ça que font référence les deux Yud du mot Vayitzer. J'ai l'impression que la Gemara, elle penche plus vers le doux par souffle. Ouais. Parce qu'à chaque fois, elle démarre par Bishlama. Bishlama doux par souffle. Alors tu vois, elle va aussi dire Bishlama dans le sens inverse. Alors, il me semble, si je me souviens bien. Moi, je dis Bishlama, les manaments par souffle, encore une fois, par souffle. Il nous aussi Zacharoun Keva Abraham, il a créé Zacharoun Keva. Il y a même Vanav, Maïs Zacharoun Keva Abraham. Il m'a dit qu'il dit Rabbi Abaou, Rabbi Abaou, Ramé. Je vais t'objecter, comme ce qu'il a dit Rabbi Abaou, il a posé une contradiction entre des psukim. Sur le fait que d'un côté il a marqué Ramé, c'est-à-dire qu'il a posé une contradiction entre deux psukim. Ramé, c'est contradiction de psukim toujours. Il a marqué d'un côté Zacharoun Keva Abraham, et d'un côté il a marqué Betselem Elokim Bara Auto. Il a été créé Zacharoun Keva ou il a été créé Betselem Elokim? Betselem Elokim, c'est pas une double personne. Moi, je dis Bitrila en réalité, c'est que Bitrila Alta, Marshava, Livrot Shnaim. Au début, quand il a pensé, mais Marshava, il a eu comme projet initial, donc au niveau de la Marshava, que ce soit de créer deux personnes. Donc, ça, on livra et la Echad. Donc, en réalité, quand tu marques Zacharoun Kiva Abraham, c'est Allah et Marshava. D'accord? Et d'ailleurs, il y en a qui disent que il y a un Olam, entre guillemets parallèle, qui s'appelle Marshava, dans lequel il y a un petit peu des règles différentes. Par exemple, voilà, parce que tout ce que du coup, Allah Marshava, en fait, finalement, ça a été créé dans un Olam de Marshava Kaviachol. Comme par exemple, on dit aussi que Allah Marshava de créer qu'avec Midatadin, et après, du coup, il a rajouté la Midata Rachamim. Donc en fait, il y a une dimension quelque part de Marshava, Bolam Marshava, de que Judine. Comme ça, il y a des Sfatémel, je crois qu'il y a un peu de trucs comme ça. En tout cas, nous dit Agmara que quand on dit que Allah Marshava, c'est pas que c'était un projet et après il a changé d'avis. C'est que non, il y a une dimension quelque part qui est cette dimension-là qui fait référence à Marshava, hein, sur lequel existe cette réalité. Alors nous dit l'Agmara Bishlam alemanda amar partouf. Encore une fois. Aïe nous dit Tiva isgor basar tartena. Donc c'est pour ça que quand il a fermé la chair derrière, parce qu'il a coupé. Il a fermé la chair. Mais si tu coupes la queue, pas de fermer la chair, c'est comme si quand il a une blessure, ça va cicatriser, il n'y a rien de fermer, vraiment. D'accord. Et là, les mandam Arzanav, Maï Vaïsgor Batar Tartena. Amarav Zvid, il était Marabi Armi, il était Marav Nechman Bar Israël, l'Onis Rechal et la Makom Khtar. Non, même l'endroit qui a été coupé de la queue, ça aussi il a besoin d'être fermé, c'est à ça que fait référence le Passouk, Vaïsgor Batar Tartena. Après, la on a dit Bishamadanav. C'est le premier. Bishamadanav. Aïno Dirtiv, Vaïven, c'est ça qui a marqué Vaïven. Donc il a construit, il a dû construire, il y avait une zanav, il n'y avait rien. Pourquoi il a dû construire à partir de ça? Non, si tu me dis que c'était un doux par souffle, il a juste coupé, après ça y est, il n'y a plus rien à construire. Là, maintenant, par souffle, Maï Vaïven. Il m'a dit que Rabbi Shimon ben Menassia. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon ben Menassia? Rabbi Shimon ben Menassia. Vaïven Hashem, on a vu ça dans Masret Shabbat. Vaïven Hashem Edom Brachot. On a été, Asher, toi qui es avec nous depuis le début, on a vu ça dans Nida, dans Brachot, dans Shabbat. C'est une mara qu'on a vu, ça fait 4 masertot d'affilée qu'on voit cette même là que Vaïven. C'est pas logique de Naïm quand il ramène 4 fois la même chose. Bah là, c'est là, c'est pour le contexte, quoi. Après, c'est par rapport au contexte. Par rapport au contexte, ouais. C'est pas qu'il y a une rachide de la chose plus que les autres. Peut-être des fois, oui, ouais, certainement aussi, mais là, dans le contexte, c'est d'apporter ça. On dit que Rabbi Shimon ben Menassia, il a dit que Vaïven Hashem Elokim et Tatsela, Hashem, il a construit la côte, mais la mettre chez Kil'a Kadosh Baruch Hu les Chava. Kadosh Baruch Hu, il a tressé, il a fait une tresse à Chava, il l'a fait belle pour l'amener devant Adam Arishon. Kil'a Kadosh Baruch Hu les Chava, ve'evia le Adam Arishon. Parce qu'en réalité, Sheken Bekar Chayam, Korin les Kliata Bniata dans les îles,
Là-bas, dans les îles lointaines, on appelle les tresses, on appelle ça Bniyata. Bniyata, et donc c'est quand il va Yiven Hashem Elohim. Et Tatsela, il a construit à Kadosh Baruch Hu, c'est pas qu'il a construit, il a fait une tresse à Chava. Il a fait une tresse, donc il a fait belle. C'est ça que veut dire le mot Vayiven. Après, il y a aussi le truc là, comme l'arche d'en bas et en haut, je sais pas. Il y a aussi ça, cette option, je me rappelle, de la queue. Chalaka, tout de suite. ויבן השם אלוקים, אמר פרידה ואמרי לה במתנית התנא, מלמד שבין הקדוש ברוך הוא, il a construit Chava, כבניין אוצר, comme un binyan de אוצר, comme un truc, un endroit où tu engranges la récolte. Un endroit où tu engranges la récolte, tu vas pas le faire fin en bas. Sinon tu vas accumuler, il y aura la pression qui va être sur les parois du bas, ça peut exploser, c'est pas bien. Donc tu fais large en bas et à la pyramide à l'égyptienne. D'accord? Pareil, ici, Kadosh Baruch Hu, il a fait. Hein? C'est pour qu'elle puisse. Pour le Vlad, alors non. En réalité, c'est pour la prothèse, voilà. Ma otsar ze rachav milemata. De la même façon que ce otsar. C'est pour porter les enfants. Et pour porter les enfants, exactement. Non, mais là, on n'est pas en train de parler de la, comment on appelle ça, de la silhouette de la femme, hein. On parle de la forme du rechem. Du rechem, de la matrice. La femme, elle a des hanches larges, toutes, même les comment ça s'appelle, même les mecs, mais parce qu'elle porte l'enfant, c'est parce que ouais, c'est par rapport aux hanches. En tout cas, nous dit la Gemara, de la même façon que dans ce haut là pour être Mekabel et Perot, tu fais cette forme-là. Afaïcha, Rechava Milemata, elle est large vers le bas, avec Sarah Milemala, Kedel Kabel et Tablat pour recevoir les enfants. Après, nous continuons la Gemara, Vayavia et la dame, il a amené Chava chez l'homme, mais la mèche, c'est à ça, Kadosh Baruch Hu, Shushbinut la dame Arishon. Kadosh Baruch Hu était Shushbin. Comment on dit Shushbin en français, cher? C'était le témoin, enfin. Le gardien, là. Ouais, alors Shushbin, c'est celui qui en réalité. Shushbin, c'est pas celui qui surveille vraiment. Quand j'explique, le Shushbin, c'est celui qui s'occupe de tout gérer. C'est le pote du marié qui gère tout. Donc, tout c'est pas un autre truc, les Shushbinut? il y a un mot pour ça. Pas des cadeaux, des trucs comme ça? Non, c'est le gars qui. Tu parles de. Non, Shushbin, il y a un mot en français. Non, tu parles d'autre chose. En tout cas, non, tu parles de quoi? J'ai oublié, toi tu parles d'autre chose. Le genre d'homme. Alors, non, en tout cas, le Shushbin, voilà, le Shushbin, c'est le copain du marié ou le copain des parents de la Kala, un truc comme ça, qui s'occupe de gérer la salle, de gérer le truc, qui est tout le temps avec le marié quand il a besoin, il fait ce truc, c'est le Shushbin. Donc, moi, quand il était comme un Shushbin pour Adam Rishon, donc de là, on voit qu'une grande personne ne doit pas être gênée et d'être Shushbin d'un petit Khatan, comme tu vois, Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, il était le Shushbin d'Adam Rishon. Mais la mèche à Kadosh Baruch Hu, Shushbinut d'Adam Rishon, Mikan la Gadol, chez Yaseh Shushbinut Klakatan. Ve'al yiralo, que il ne faut pas que ça soit mauvais, c'est sûr. Maintenant, le man d'Amar Partsouf. Et moi, je demande celui qui dit Partsouf, c'est lequel qui est là en premier? L'homme ou la femme? Qui était en marche arrière et qui était en marche avant? L'homme ou la femme? On peut supposer que c'est l'homme, mais qu'il est avant. Alors, la Gemara te dit Ei Minaout Sagaberesha, Amar Nechman Bar Yitzhak, Mistabra de Zachar Sagaberesha. C'est plus logique de dire que c'est l'homme qui marchait en premier et que la femme est en marche arrière. Pourquoi? Des Tanya. On n'a pas le droit que l'homme, il ne peut pas suivre. Lo Yalech Adam Achore Isha Baderech. Un homme n'a pas le droit de marcher derrière une femme en chemin. Et même si en réalité, un homme n'a pas le droit de marcher derrière une femme en chemin, c'est quand il la voit. C'est un problème de Hirour. Et en plus, comme il explique le marchage, je crois qu'il dit ici, il n'y avait pas de Hirour, il n'y avait que Adam et Chava, il n'y a pas de Hirourim sur autre chose. Mais malgré tout, il y a un problème de bisayon que le mari, il marche derrière la femme. Il voit pas ce qu'il n'a pas le droit de voir. Puisqu'ils sont ce que je viens de dire, il était pile face. Donc il était l'un de dos, quoi, entre guillemets. Donc il n'y a pas ce problème-là. Mais malgré tout, là, il y a quand même un ignan que l'homme ne marche pas derrière la femme. Donc on va voir. Maintenant on te dit ici, Lo yalech adam achorei isha, regardez, la Gemara est très sévère sur ça. Lo yalech adam achorei isha, baderer, ve'afilu ishto, même si c'est sa femme. Il n'y a pas de problème a priori, mais c'est le derrière bisayon. Maintenant, Nizdam nalo à la gesher, si jamais sur un pont il y a une femme qui est devant lui, il va de côté. Nous dit la Gemara, celui qui marche derrière une femme, Rachidine et Chétiche, une femme mariée, dans un arbre, c'est l'endroit où elle se lave, où elle se déshabille de certaines parties pour passer dans un arbre, elle va lever sa jupe, un truc comme ça. Voilà, forte raison après dans les endroits où truc. On te dit ici que En lo chelek l'olam haba. La Gemara est très sévère sur ça. Elle te dit que En lo chelek l'olam haba, celui qui va être né de cette femme-là, hein,
Et on parle d'une personne qui est passée d'Afka derrière cette femme-là pour pouvoir la voir à ce moment et tout ça. Donc là, en lo chelek l'olam haba. Pourquoi Dafka une femme mariée? J'ai pas compris pourquoi Dafka une femme mariée. C'est-à-dire que n'importe quelle femme, elle est interdite, la femme. Donc, Rachid dit Chetish. C'est vrai que n'importe. Non, Asher il dit que n'importe quelle femme, elle est assoura. Elle est Nida, ou elle est. Si elle est Nida, ou si c'est sa sœur. Si elle n'est pas mariée. Si elle n'est pas mariée, elle n'est pas assoura, mais elle peut être assoura contre de Nida déjà. Oui, c'est ça. C'est aussi un ISO. Et puis c'est pourquoi un problème de héros, plus que d'un problème d'action. Parce que ouais, c'est un problème de héros. C'est plus un problème de héros. Et le héros, quelle que soit la femme, même ta femme, comme il a dit. Ouais, peut-être, ouais. En tout cas, Rachid précise ici Yeshetish. Rachid Yeshetish. Béchetish, quand même, Rachid il le précise bien comme il faut. En tout cas, Agma continue, te dit, toujours par rapport à la chôte de Tsniout, là, entre un homme et une femme. Tanoura Banan, Amratsemot Leisha, Miyado Leyada, ou Miyada Leyado, Bishvil Shistakelba. Afilou domene Moshe Rabbeinu, chez Kibel Torah Me'ar Sinai, lo yenake midina shel geinam. Quelqu'un qui est meratzé, c'est-à-dire qui fait passer des pièces d'une main à une autre. Il y a quelqu'un qui veut profiter de la beauté d'une femme et de ses mains, même de ses mains. En fait, c'est pas les parties qui sont les plus attirantes encore. Mais même. On a fait tout ce passage-là. Hein. Tout dans Brachot, exactement. Hein, avec El Kana. Oui, ça on l'avait vu dans Brachot, mais c'était pas au même endroit. Il y en avait un qui c'était Daf Numchet, un Daf Samer Khalef. Dans les endroits différents. Toutes ces numéros là, cette agada-là, elle est dispersée aussi dans Brachot aussi. Donc là, dans ce cas-là, on te dit que celui qui fait passer des pièces d'une main à une autre, pour profiter, il veut voir les mains de cette femme-là. Ça lui fait plaisir, ça lui procure de la hana. Tu rends pas la monnaie une meuf. Non, si tu rends pas quelqu'un qui veut le faire pour avoir chez Bivil, juste à quel bas. Pour la regarder, pour la voir. Donc c'est vraiment dans un but vraiment malsain. Donc dans ce cas-là, on te dit que même s'il a de la Torah comme Moshe Rabbeinu, il va recevoir une tannée sur ça. Ce qu'on te dit ici, yad le yad lo inake, d'une main à une autre, tu ne seras pas nettoyé, c'est-à-dire que tu ne seras pas propre. Lo inake ra, tu ne seras pas propre du ra, le ra c'est le geinam. Lo inake midina shel geinam. Amar Rav Nachman nous dit, Manoach Amaret Taya. Manoach, le père de Shimshon, c'était un Amaret, c'était un ignorant, c'était pas un Tamid Chacham. Pourquoi l'Agma dit ça? Chez Nema, il marquait que Noach a été, il s'est levé, il a été derrière sa femme. Il va dire qu'on ne doit pas marcher même derrière sa femme? Moi qui ne connaissais pas cette il a écouté sa femme. C'est répondre à Agma. Qui va Rav Nachman Baritzrak? Dans ce cas-là, quand tu as marqué dans El Kana, que Vayelech El Kana, Harishto, je veux dire que El Kana c'était un avis. Navi, c'est sûr que c'est un Chacham. Ça peut être un avis Amaret. Tu vas me dire que là aussi c'est un Amaret. Ah, il a marre, quand j'ai marqué Harishto, c'est-à-dire qu'il a écouté sa femme. Là, pareil, quand j'ai manqué que Shimshon il a été après sa femme, c'est qu'il a écouté sa femme. Il faut écouter sa femme, même en transmettant une femme, d'écouter sa femme. Et ce passage de Manoir, quand il a été après Ishto, c'est quand parce qu'elle lui a montré l'ange. Non. C'est la deuxième fois qu'elle a vu l'ange. C'est pas à ce moment-là? Parce qu'elle avait déjà vu l'ange, et peut-être que pour qu'il lui montre le chemin. Et à ce moment-là, il y a une logique, enfin. C'est-à-dire que oui, c'est quand Manoir qu'il est parti pour trouver l'ange et qu'il lui a dit voilà, il lui a demandé à ce que son étoile l'ange, que ma femme a parlé. Qui lui a guidé le chemin pour dire c'est l'ange, je l'ai vu là-bas. Il fallait bien qu'il la suive. Oui, peut-être qu'il l'a suivi dans le sens. La femme lui a dit allez, viens, on y va. La femme, attends, je marche derrière, mais il a été à Harishto que sa femme lui a dit de venir, on y va. Mais la femme était derrière, ça veut pas dire que la femme était devant. D'accord. Maintenant, on nous dit ici que, donc dans le Kana aussi, ça veut dire, il y a marqué aussi à Harishto là-bas, ça veut pas dire qu'il a été derrière sa femme. Donc forcément, Achanami, et pareil aussi Gab Elisha, il y a marqué que Elisha, il est parti vers la femme. La Shunamite, je crois que c'était au niveau de la Shunamite. Ouais, donc il est parti, il était derrière elle. Ça veut dire qu'il était derrière elle. Et là, Harid Varia, Veatzata, il a suivi son conseil. Achanami, Harid Varia, Veatzata. Il a suivi son conseil. Ça veut pas dire qu'il a été marché derrière elle physiquement. On nous dit Agmara, Amar Ravashi, ou le maïd Amar Rav Nachman, Manoach Amaret. Après, ce que dit Rav Nachman que c'était un Amaret. Alors, moi je te dis, Afilou Berav Nami Loka, c'est pas seulement un Amaret qui ne connaissait pas les halachot de Torah chez Béalpé ou d'Ivrei Chachamim derrière Eretz. C'est quand même un passouk dans la Torah, mais fois je ne connais pas. C'est-à-dire vraiment un Amaret puissance forte quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Dirtiv Atakom Rivka Ben Arota, va dire Kavna Gemali, marqué que Rivka, même si on a dit qu'on parlait de Eshetish, Rivka a été déjà mis coup d'échec à ce moment-là. Rachid avait dit qu'on parlait au niveau de l'Eshetish. Rivka. Donc Manoach, d'après celui qui dit que Manoach c'est un Amaret, c'est qu'il a été un. Il connaissait pas un passouk. On te dit que même un passouk il connaissait pas. C'est pas seulement qu'il connaissait la Torah, mais il connaissait pas la Gemara Yehuvin. Non, il connaissait même pas un passouk. Il y a marqué dans le passouk, mais fourrage, que Rivka est parti derrière Eliezer. C'est pas Eliezer qui allait derrière Rivka. Il y a marqué Vatir Kavna, Vatakom Rivka Ben Arota, Kavna la Gemara, Vatelach, Nachare Aish. Elle a été d'Afka après l'homme.
Velo lifnaish. Alors, Rabbi Yochanan, Acharé, Ari, vaut mieux aller derrière un lion. Velo Acharé Isha et pas derrière une femme. C'est moins dangereux. Spirituellement en tout cas. Acharé Isha, Velo Acharé Avodat Kravim. Vaut mieux aller derrière une femme plutôt que de suivre la Vodadra, parce que la Vodadra c'est tellement dangereux et tellement. Ça peut attirer et puis carrément faire perdre l'Olam Haba à une personne, que c'est un danger encore plus grand. Et Acharé Avodat Kravim, Velo Acharé Bet Knesset. C'est plus grave d'aller derrière un Bet Knesset parce que c'est comme si tu montrais que tu étais coffert. Tu dis un Bet Knesset là, et ben moi Dafka, je me mets derrière, dodo. Je me mets dodo. Bon, dans ce cas-là, Bécha Shimpalim, au moment où ils sont en train de parler, toi tu dis allez, moi je tourne le dos Bet Knesset, je vais par derrière, je ne t'écoute pas. Très bien, donc on a vu dans Brachot, tu as soit 6 rapports, donc qu'est-ce que comment c'est qu'on met à Bet Knesset. En tout cas, c'est la pire des choses. Continue avec Marav, Amar Birmir Ben Elazar, Kol Otam Shanim. Ces années, Shaya Adam Arishon Ben Nidouy, ou Adam Arishon était en Nidouy, donc c'est-à-dire pendant les 130 années, on va voir que depuis le moment où Akadosh Baruch Hu il a puni Adam Arishon, pendant 130 ans, il y a marqué que, comment dire, il y a marqué pendant 130 années, il n'a pas eu d'enfant, Adam Arishon. Après, il a eu un enfant. Il y a eu Caïn et Hevel au début, et après, Chet, c'était 130 ans après. Donc, qu'est-ce qu'il faisait pendant ces 130 années-là? Il a eu que des loulines, des chidines, des rouquines, des mauvais esprits. Moi, elle dit, mais pourtant, il y a marqué quelque part qu'il n'a même pas été avec sa femme. Moi, elle dit, non, c'est le Shirvat Zera qu'il a eu, les Honso. Il a eu des écoulements contre sa volonté qui sont sortis de son corps. Donc là, le Shirvat Zera, ça entraîne des mauvais esprits. C'est ce que nous dit Agmara ici. Damar Birmia Ben Elazar, Kot Anashanim, Shaya Adam Arishon Ben Nidouy, Olid Ruchin, Shidin Velilin, Shinemar, Vayichi Adam, Shtoshim Machal pendant 130 ans, Vayivalet Bidmuto Ketsalmo. Michal de Atkat, c'est seulement à partir de la 130e année qu'il a eu des enfants qui étaient Bidmuto Ketsalmo. Mikla, ça veut dire que des Adaïna jusqu'à maintenant, Lo Ketsalmo Olid. Il n'a pas eu, il n'avait pas d'enfants qui lui ressemblaient, donc c'était des mauvais esprits. On va dire, mais tu pour cet objet, quand on a marqué à Yarabi Miromer, Adam Arishon Chassid Gadola, c'est un très grand Chassid. Et pendant 130 ans, dès qu'il a vu qu'il a été puni, qu'à cause de lui, la mort a été décrétée sur le monde. Yashav Betanit Me'av Shloshim Shana, il a jeûné pendant 130 années. Piresh Mina Isha, il n'a même pas été avec sa femme pendant Me'av Shloshim Shana. Et là, Zirzetenim al Besaro, et il a mis des Zirzetenim, je ne sais pas exactement ce que c'est Zirzetenim, c'est des rachidis, des chagurot, des petites ceintures de Tenim. Je ne sais pas exactement ça veut dire, ça fait référence à quoi. Sur sa chair. Pendant Me'av Shloshim Shana. Donc, tu vois bien qu'il n'a même pas été avec sa femme. Donc, on a dit non, oui, tu as raison. Ces mauvais esprits qu'il a eu, c'était pas avec sa femme. C'était par des écoulements qu'il avait eu les Onso. Qui Kamrinan Haou, Mishravat Zera, Dechava les Onse, par rapport au Shirvat Zera qu'il avait vu les Onso. La Marbia, alors, continue avec la Marbia Ben Elazar. Mixat, Chifro, chez Adam Rum Befanav, Vekulo, chez Befanav. Quand tu veux faire une louange à une personne, tu ne dois pas lui faire de la khanifout, de la flatterie comme ça, stable. Tu lui fais une louange que tu considères, tu lui montres qu'il est important. Mais tu ne dis pas tout son joueur devant lui. Chez l'homme Fanav, tu peux dire quoi? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est Rabbi Yirmiyah Ben Elazar. Tu veux enseigner mon Rabbi Yirmiyah Ben Elazar. Alors, adjectif qui autre a été tzadik, les Fanaï Badoravé. Toi, je t'ai vu tzadik. Quand il parlait à Kadosh Baruch Hu, il parlait les Fanaï, il parlait directement à Noir. Toi, tu es tzadik. Et après, quand il a parlé de Noir derrière son dos, il a dit tzadik vetamim. Et chez l'homme Fanav, directif Noir, ish tzadik vetamim aya bedorotav. Amar Birmia Ben Elazar, toujours le même. Maïdirti Veiné Alezaït Tarav Bepia. Il y a marqué que la Yona, elle avait Alezaït Bepia, dans la bouche, une branche d'olivier. Amra Yona, elle a dit la Yona, Lifna Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Yiyu Mezonotayim Merurin Kazait, ou Mesurin Beyadecha, Ve'al Yiyu Metukin Kadvash, Vetluyin Beyad Basar Vadam. C'est-à-dire que je préfère mieux que mes maisonnotes soient amères, comme l'olivier, qui est un arbre qui est amer. Même si l'olive aussi, il y en a qui disent l'olive, il y en a qui disent l'olivier. L'olivier, c'est un arbre qui est très amer. Je préfère. Hein? L'olive aussi, elle est amère quelque part. Ouais, c'est vrai. Mais même quand je suis à la cuisine, elle est quand même un petit goût amer un petit peu. En tout cas, on te dit que je préfère mieux que mes maisons soient entre tes mains et qu'ils soient amers, plutôt qu'ils soient metoukim mais qu'ils viennent du Basar Vadam. C'est-à-dire que je préfère mieux que tu viennes de toi, que je beaucoup. Pourquoi? C'est moi qui va faire taraf. Taraf, ça veut dire qu'elle a attrapé dans sa bouche. Et Teref, c'est aussi la parnassa. Ça m'a marqué Atrifeni Lechem, qui donne-moi la parnassa de mon pain quotidien. Là, on a continué de dire Amar Birmia Ben Elazar, Kol Bait Nishmaim Divrei Torah Balayla, une maison où on écoute le Divrei Torah dans la nuit. Shuv Enon Echav, cette maison-là n'est pas détruite.
Shenemar, Velo Amar Aye Eloka Osai, Noten Zemirot Balayla. Dans Yov, l'ami de Yov, il lui a dit, tu ne diras pas où est Akadosh Baruch Hu qui m'a fait, parce que tu as donné les Zemirot. Yov, il avait eu beaucoup de souffrance, il lui est arrivé beaucoup de galères. Donc, ces galères-là, tu ne les aurais pas dit si tu avais étudié Zemirot Balayla, si tu avais étudié dans la nuit. Ça aussi, il a une ratio supplémentaire à la au niveau de la nuit. Au niveau de la nuit, c'est connu, c'est une ratio. Il y a marqué que dans le Rambam, il rapporte que les lots, les nuits d'hiver ont été données que pour égaler les Shitas Kuba Misrael Bator. Donc la journée de travail, l'après-midi, le soir, tu. C'est quoi la nuit? C'est la nuit à partir de après non, la nuit, c'est pour Tashkia. En réalité, à l'époque, c'est surtout référence quand je travaillais plus, qu'il n'y avait plus de lumière. Tu rentres à la maison, tu te prends une petite bougie et puis tu te fais ton petit limoud. Alors, elle continue, elle te dit Amar Birmia Ben Elazar, Miyom Shecharav Bet Amigdash, depuis la destruction de Bet Amigdash, Dayo Leolam Shechtamesh Bisto Tiot. Alors, le nom de Akadosh Baruch Hu, il suffit de 2 lettres au lieu de 4. C'est plus Yud Ke Vav Ke, mais c'est Yud Ke. Comme marqué Kol Neshama, Te Alelka, Alléluia. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que le monde se suffit de 2 au Tiot. Rachid dit que ça peut être soit dans le bon sens. Enfin, c'est Ben Eshabeach Lefanav, Ben Levarech Ish et Travero. Quoi qu'il arrive, quand on veut faire des louanges à Akadosh Baruch Hu, ou alors citer le nom d'Akadosh Baruch Hu à son ami, on le dit en K, Yud Ke Vav Ke, qui est le Shem de 2 lettres. Chazak Baruch, on reprend demain Bezrat Hashem, la suite encore des paroles de Rabbi Yirmiyah.